Salam alaikum, cher. Wa alaykoum salam. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Donc, toujours dans la suite de notre sujet sur la Fatiha. La fois dernière, on a parlé de beaucoup de Un choses. sujet captivant. Très captivant. Surtout que là, juste sur la basmala, on a réussi à dégager beaucoup d'enseignements, que ce soit sur le hadith, sur la divergence, sur l'importance de connaître la langue arabe pour pouvoir revenir au Coran. Beaucoup de choses importantes. Donc, comment est-ce qu'on peut résumer à peu près l'enseignement qu'on a pu tirer sur la basmala? À résumer, Ouais, juste sans rentrer trop dans les détails, hein, mais je veux dire au niveau de la on façon avait dont on dit peut... que la basmala, donc on avait terminé en disant que c'est recommandé de la dire pour les actes de bien. Pas pour tous les actes de bien. Pour les actes de bien où il n'est pas rapporté autre chose que la basmala. C'est quand tu fais la prière, tu dis Allahu Akbar. Tu dis pas Bismillah quand tu rentres dans la prière. Mais quand c'est par exemple quand tu te lèves, quand le prophète alayhi salam, il bougeait pas sans évoquer le nom de Allah. Tu sais, quand tu te lèves, quand tu veux t'asseoir, quand tu vas te coucher, quand la basmala, il y a beaucoup de secrets aussi. Hein. Par exemple, quand tu ranges tes habits chez toi, tu les plies en disant Bismillah. Et si tu laisses tes habits traîner comme ça sans les avoir dit Bismillah en les pliant, des fois les djinns ils s'amusent à porter tes habits et des fois ils partent avec. Si tu fermes la porte de ta maison en disant Bismillah, le shaitan n'arrive pas à ouvrir la porte. Toi, il y a des secrets. Avant de manger, si tu dis Bismillah avant de manger, le shaitan ne mangera pas avec toi. Tu sais, moi, ce que ça me fait rappeler, tout ce que tu dis, c'est le fait que finalement, tu sais, très souvent, quand on est dans Dunya, qu'on vit comme ça, en fait, de façon super matérialiste, comme on enseigne un peu, tu sais, on n'arrive pas à ressentir le fait que vraiment, que Allah, il soit... Enfin, métaphorique, quand je le dis, c'est... Comment est-ce que je pourrais le dire? Ce qui se passe, etc. Voilà, exactement. On n'arrive pas forcément à le conscientiser. Tu sais, on vit vraiment de façon très matérielle. Et parfois, peut-être que le fait de... Je sais pas si ça fait partie des finalités, mais le fait de dire Bismillah, genre, ça nous rappelle aussi que Allah crée tout. Et que... Exactement. En fait, le prophète, alayhi salam, il a dit là, une fois, il y a un compagnon, il a dit dans le sens je fais la prière, je jeûne, je fais à peu près tous les actes qu'il faut et il a envie de faire plus, tu vois. Et le prophète, alayhi salam, il lui a dit la yazal lisanuka ratban min dhikrillah. Ça veut dire que ta langue soit toujours humide d'évoquer Allah. Et c'est rapporté dans les hadiths que كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحيانه وأحواله. C'est-à-dire que le prophète alayhi salam, il évoquait toujours Allah quelle que soit la situation. Et en fait, le musulman vertueux, dans sa vie quotidienne, pas 24 heures sur 24, mais la plupart du temps, il a conscience que Dieu crée tout. C'est ce qu'on appelle l'iman al-shuhudi, ça qui donne tawakkul, la confiance en Allah, qui fait que les musulmans vertueux, ils ont peur de personne sauf de Allah et que ils sont toujours confiants et même s'il y a des épreuves, ils s'en sortent, etc. Enfin, ils patientent en tout cas du moins. Et ils recherchent la récompense. C'est parce qu'ils ont sans cesse conscience que le créateur de la nuisance, c'est Allah, le créateur des profits, c'est Allah, la pauvreté, c'est Dieu qui le crée, qui l'a créé, la richesse, c'est Dieu qui l'a créé. Et en fait, le fait de matérialiser par la parole cette conviction-là, c'est-à-dire quand tu termines de manger, tu dis Alhamdulillah, quand tu commences, tu dis Bismillah, quand tu donnes un truc, tu dis Bismillah. En fait, à chaque fois, c'est comme ça te fait le rappel que si je fais ça, c'est parce que Dieu m'a donné la force de le faire. Ça ramène tout le temps au tawhid, c'est-à-dire que sans Allah, sans l'aide de Allah, j'aurais pas pu faire ça. Sans l'aide de Allah, j'aurais pas mangé. Sans l'aide de Allah, tu vois. Et donc, Dieu, il agrée que aussi par ta langue, même si c'est une croyance à la base dans le cœur, que par ta langue, tu l'exprimes. Tu vois, par exemple, quand tu termines de manger, tu dis Alhamdulillah, alladhi at'ama wa saqa wa sawarahu wa ja'ala lahu... Je suis un peu fatigué. Tu dis Alhamdulillah, alladhi at'ama wa saqa wa ja'alana muslimin. Ça veut dire la louange est à Allah, celui qui a nourri, celui qui a abreuvé et qui a fait que nous soyons musulmans. Et dans une version, Alhamdulillah, الذي أطعم وسقى وسواره وجعل له مخرجا, c'est ça plutôt la version. C'est-à-dire louange est à Allah, celui qui a nourri, qui a abreuvé et qui a accordé à ces nourritures-là une porte de sortie. Parce que si ça reste dans ton corps, ça te peut tenir aussi. Et l'autre version, c'est Alhamdulillah, alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. La louange est à Allah, celui qui nous a nourris, qui nous a abreuvés et qui a fait que nous soyons musulmans. Donc souvent on commence en disant Bismillah et on termine en disant Alhamdulillah, qui est d'ailleurs la deuxième ayat de Surat al-Fatiha. Et le prophète alayhi salam, une fois, il y a un compagnon qui a invoqué Allah devant lui, mais il a invoqué Allah en demandant directement ce qu'il voulait.
sans faire une introduction. Comme là, on a commencé l'assemblée, on n'a pas fait d'introduction. Donc on va la faire, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ala jami'in nabiyyin wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Donc on reprend. Et ce compagnon, il n'a pas fait d'introduction comme ça avant d'invoquer Allah. Il a directement demandé à Allah. C'est pas haram en soi. Et le prophète l'a dit starjala. Il a dit c'est trop précipité. Il a dit si quelqu'un d'entre vous arada yusalli. Alors ici yusalli, des fois le verbe salla en arabe ça veut dire prier. Mais la prière comme en français là-bas ça veut dire demander. Tu demandes à Allah. Et des fois dans le hadith et dans le Coran, il y a le verbe salla, ça ne veut pas dire prier dans le sens où tu fais la prière, prosternation, etc. Ça veut dire invoquer. Dieu l'a dit wa salli alayhim. Comme par exemple. Salataka sakanun lahum. Comme par exemple lorsqu'on dit que les anges ils prient sur le prophète. C'est-à-dire ils invoquent que Dieu élève en degré le prophète Mohammed. Par contre, on ne dit pas Dieu il prie sur nous. Tu vois, Allah yusalli, ça veut dire Dieu accorde des miséricordes particulières. Donc quand c'est pour le prophète, ça veut dire que Dieu élève en degré le prophète Mohammed. Les anges, quand ils font l'invocation, la salat pour nous, c'est-à-dire qu'ils invoquent pour nous la miséricorde de Allah. Dieu l'a dit Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuh. Ça veut dire Dieu, c'est lui qui fait salat pour vous, ainsi que ses anges. C'est-à-dire que Dieu nous fait descendre sur nous, des miséricordes particulières qu'il n'accorde que aux croyants. Ce qu'on a vu dans les premiers cours, ça rappelle que la miséricorde de Allah englobe toutes choses dans le bas monde. Tu te rappelles de ça? Oui. Comme dans la ayah, alayhim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ils auront des salawats de la part de Allah, des salats de la part de Allah et une miséricorde. C'est pour ceux qui patientent. C'est-à-dire que ceux qui patientent dans les épreuves, Dieu leur accorde une miséricorde particulière, autre que la miséricorde générale, qu'il n'accorde pas aux autres. Parce que la miséricorde de Allah, les effets de la miséricorde de Allah, il y a ce qu'on appelle Ar-Rahma al-Amma, la miséricorde générale, qui touche tout le monde dans le bas monde, même les animaux, même les non-croyants. Et après, tu as la miséricorde spécifique, Ar-Rahmatul Khassa, que Dieu il accorde par exemple aux musulmans qui font la prière en assemblée. Ils ont une miséricorde que ceux qui prient tout seuls n'ont pas, par exemple. C'est-à-dire des bienfaits que Dieu accorde, une baraka particulière ou des bienfaits dans au-delà. Donc des fois, des miséricordes qui atteignent juste certaines personnes et pas d'autres. Des fois, c'est juste pour les croyants et pas pour les non-croyants. Et des fois, c'est même parmi les croyants, c'est que certains croyants qui l'auront et pas d'autres. Comme par exemple les croyants qui patientent dans les épreuves, Dieu l'a dit, ils auront des salawats de la part de Allah, des miséricordes particulières que les musulmans qui ne patientent pas n'auront pas, par exemple. Tu vois, par exemple, Dieu l'a dit, le prophète il a dit que Inna Allah yusalli ala saf al-awwal. Ça veut dire, ça veut pas dire que Dieu il prie sur la première rangée, dire que Dieu il fait descendre des miséricordes particulières sur le premier rang dans la prière d'assemblée que ceux qui prient dans les autres rangées n'auront pas, par exemple. Okay. Tu vois. Et donc on dit Alhamdulillah. On a vu dans les cours derniers que si tu commences pas une bonne action en disant Bismillah, le prophète a dit Fawa Akhtar. Ça veut pas dire que l'action est vaine. Comme tu m'as dit, ça veut pas dire que, comme certains les traduisent, tu n'auras rien du tout. Non, mais ça veut dire que tu auras moins de récompense. Et donc là, pareil pour les invocations. Le prophète, quand il a vu ce compagnon-là qui invoquait, il a invoqué devant lui, mais sans faire une introduction, sans faire la louange à Allah, etc. Il a dit Starjala, il a dit il s'est précipité. Et après, il a dit si l'un d'entre vous veut faire à ce dire si c'est pas ici, s'il veut faire la prière, tu commences ta prière, tu dis Allahu Akbar. Alors, si quelqu'un veut invoquer Allah, alors qu'il glorifie Allah et qu'il invoque pour son prophète, tu dis Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad. Après, tu invoques Allah. La sunna, c'est de répéter 3 fois l'invocation. Parce que Dieu il agrée quand tu. Souvent, le triplement, il revient souvent quand tu fais les ablutions, quand tu veux éliminer une impureté, tu laves 3 fois. Dans la prière aussi. Voilà, ça, le tasbih dans la prière, par exemple. Donc, 1 fois, c'est bien et 3 fois, c'est mieux. Pas pour tout, mais dans certains cas. Et souvent, pour les invocations, le zikr, il y a des nombres comme ça. Et Dieu, il agrée souvent les nombres impairs aussi.
les nombres impairs, comme ça dans le Bukhari, Inna Allah watrun yuhibbul awtar. Dire certes, Dieu il est unique et il agrée les nombres impairs. C'est quand tu fais des prières, sunna, etc. Tu termines toujours par Shafar al-Witr. Tu fais 2, 2, 2, 2, 2 et après tu fais les 3 dernières rak'ah. Quand tu fais l'élimination des impuretés, par exemple, tu laves 3 fois. Si ça suffit pas, tu rajoutes une 4e. Mais à chaque fois, tu essaies de terminer sur un nombre impair. Si tu n'as pas terminé sur un nombre impair, tu rajoutes un autre lavage pour la baraka de terminer sur un nombre impair. Tout ça, c'est pas obligatoire, ce que je dis. Mais c'est des choses qui sont rapportées et qui sont connues chez les musulmans à la base. Et donc, tu commences l'invocation comme ça et tu termines pareil. Tu dis Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Bon, souvent j'ajoute ça, wa ala jami'in nabiyyin wa ala jami'in nabiyyin par exemple, parce que le prophète alayhi salam, tout comme ça rapporté dans Muslim, il a dit Idha sallaytum alayya fa sallu ala anbiya illahi fa innahum bu'ithu kama bu'ithtu. Ou comme il a dit alayhi salatu wa salam, dans le sens, ça veut dire si vous invoquez pour moi, si vous faites la salat pour moi, c'est-à-dire l'invocation en ma faveur, que Dieu élève en degré, alors invoquez aussi pour les autres prophètes, car certes, ils ont été envoyés avec l'islam, tout comme j'ai été envoyé avec l'islam. Ça revient à ce qu'on a dit, que tous les prophètes sont venus avec l'islam. Et la Fatiha, qui est la meilleure sourate du Coran, le jour où elle a été révélée, Iblis, il a poussé un cri terrible. Parce qu'au début, on avait vu que c'était Shafiya, que c'était l'Assa, c'était... Et parce qu'il y a beaucoup de secrets dedans, tu vois. Et que ça allait être une arme pour les musulmans contre beaucoup de nuisances, choses comme ça. Et puis aussi parce que c'est une des clés de la prière. Il n'y a pas de prière sans la Fatiha, comme le prophète il a dit. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Et donc Iblis, il a poussé 3 fois un cri terrible. Le jour où il a été maudit et banni du paradis. Le jour où les nouvelles du ciel ont été cachées des djinns, des démons non-croyants. Certains ils ont dit ça. Le jour où le prophète il est né, salatu wassalam, et le jour où la Fatiha a été révélée. Donc ça fait 4 en tout. Mais après, les nouvelles du ciel, certains ils ont divergé par rapport à ce sujet-là, quand est-ce que ça a été privé des djinns, etc. C'est quand Allah il parle du fait qu'il lance des étoiles filantes, pour éviter que les djinns prêtent attention aux... Exactement, c'est qu'en fait certains ils ont dit que c'est le jour où le prophète il est né que ça s'est passé, mais la vie le plus fort c'est qu'en fait ça s'est passé plus tard, quoi. Pas le jour où il est né, quoi. Donc, si tu peux me permettre une petite transition, on passe au verset suivant, Inch'Allah, sur la question de la louange. T'as fini de... Bah justement c'est ça, on est dessus là. Okay. Alhamdulillah. Okay. On disait que c'était bien de le dire après manger et au début des invocations. Ok, j'ai pas compris quand on était rentré. J'avais essayé de faire une transition, elle avait passé apparemment. Donc, Alhamdulillah en arabe, ça veut dire la louange est à Allah. Attends, t'as dit Alhamdulillah ou Alhamdulillah? Ou est-ce qu'il y a une subtilité dans les différentes lectures? Parce que moi, de ce que j'ai entendu, t'as dit... Oui, Alhamdulillah. C'est la même chose? Après, c'est des lectures différentes? Des fois, la fatra... Non, c'est pas des lectures différentes, j'ai pas fait attention. Mais des fois, la fatra, elle tend un peu vers le... Bon, c'est pas A non plus, c'est pas E non plus, c'est pas Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est bon. A. Non, j'ai assez sur Alhamdulillah parce que Al en arabe, c'est l'article défini. C'est-à-dire la louange est à Allah. C'est bon? Oui. Alors quand on dit c'est à Allah, des fois, ça veut, la possession, le cas possessif en arabe, des fois veut dire que c'est Dieu qui l'a créé. Walillahi mulku samawati wal ard. C'est-à-dire Dieu a la souveraineté des cieux et de la terre. C'est-à-dire que Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Maliki yawmiddin, le Seigneur du jour de la rétribution qu'on verra plus tard. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a créé ce jour-là. Et ça a été mentionné pour glorifier le jour de la rétribution, qui est le jour de l'au-delà, même si tous les jours appartiennent à Allah, parce que Dieu a créé le temps et Dieu a créé les endroits. Donc tout appartient à Allah Azza wa Jal. Mais le jour dernier, il a un mérite particulier, c'est le jour où la vérité éclatera au grand jour. Comme Dieu l'a dit, que la terre elle sera illuminée par la lumière de son Seigneur. Ça ne veut pas dire que Dieu c'est une lumière, non. Ça veut dire que la lumière de la vérité resplendira au jour dernier. Et la vérité qu'est l'islam, on appelle ça la lumière de Allah, ça veut dire la foi, d'accord, que Dieu a créée. On appelle ça aussi lumière nour en arabe. C'est que parmi les noms de Allah, il y a An-Nour, c'est celui qui a créé la foi. Ou alors celui qui a créé la lumière des cieux et de la terre par les lumières des astres, des étoiles, la lune, tout ça. Mais Dieu, ça ne dit pas que c'est une lumière, d'accord. Dieu est créateur de la lumière. Et donc la foi, elle illumine les cœurs. Et donc Allah Ta'ala est le créateur de tous les bienfaits qu'on a.
Et en arabe, quand tu remercies quelqu'un pour un bienfait volontaire ou pour quelque chose volontaire de bien qu'il a fait à ton égard, alors, écoute bien tout ce que je te dis, alors que cette chose-là qu'il a fait envers toi, c'était pas un devoir sur lui. C'est-à-dire qu'il l'a fait de lui-même de manière volontaire sans que ça soit quelque chose d'obligatoire sur lui. Et que cette chose-là, c'était un bienfait pour toi. Et c'est quelque chose qui était volontaire, ce qu'on appelle en arabe al-jamil l'irtiyari, la bienfaisance volontaire. Si toi, tu veux le remercier et tu fais son éloge parce qu'il a fait un bienfait volontaire envers toi, cet éloge-là spécifique en arabe, on l'appelle al-hamd. Donc c'est un peu plus que le remerciement, genre. Ouais. C'est un remerciement. Al-hamd, c'est une éloge spécifique. Par exemple, si je dis, Masha'Allah, William, ton t-shirt est beau. Bon, William, t'es beau, par exemple, tu vois. Je dis, alhamdoulilah, on va dire que j'ai fait ton éloge. Mais est-ce que c'est toi qui as choisi d'être beau? Non, c'est Dieu qui t'a créé ainsi. Tu dis, alhamdoulilah, Dieu m'a créé ainsi. D'ailleurs, la sunna, quand tu regardes le miroir, tu dis, Allahumma hassin khuluqi kama hasanta khalqi. C'est-à-dire, oh Allah, accorde-moi un bon comportement, tout comme tu m'as accordé une belle apparence. Donc, c'est Dieu qui te donne. Bon, Dieu crée tout, bien sûr, mais la beauté, c'est pas quelque chose qui est volontaire de ta part. Donc en arabe, tu peux faire al-madh, l'éloge de quelqu'un parce qu'il est beau, mais tu feras pas al-hamd parce qu'il est beau. Parce que al-hamd, c'est quand tu remercies quelqu'un pour quelque chose qui est volontaire. Okay. Par exemple, si toi tu me donnes 100 000 euros, d'accord, et ben juste par les avoir un jour. Là c'est volontaire, d'accord. On rigole bien sûr. Si tu sais 100 000 euros, on dit ça, mais en réalité, si tu me fais une dora, c'est mieux que 100 000 euros. Si tu fais une parole de bien, c'est mieux que tout le bas monde ce qu'il contient, d'accord. Sulaiman, alayhi salam, une fois, il était sur son tapis volant. Et il y avait un paysan dans son champ qui a vu comme ça, dans le ciel, passer Sulaiman avec son tapis, avec dessus l'armée, etc. Et le paysan, il était un peu comme ça, tu sais, dépité. Il a dit vraiment, Dieu il a accordé à la descendance de Daoud beaucoup de bienfaits. Parce que Sulaiman, c'est le fils du prophète David. Et en fait, parmi les miracles du prophète Sulaiman, c'est que le vent, non seulement le vent, il transportait son tapis volant, mais aussi il transportait les paroles des gens de son peuple à l'oreille de Sulaiman. Et le vent, il a transporté la parole du paysan à l'oreille de Sulaiman. Et Sulaiman, il a eu de la compassion pour le paysan. Du coup, il a demandé au vent de le faire descendre sur terre. Et il lui a dit, n'espère pas quelque chose que tu pourrais pas assumer. Parce que tu sais, comme on parlait tout à l'heure avant le podcast, si quelqu'un il a beaucoup de chance, ou si quelqu'un Dieu lui a accordé beaucoup de mérite, tu seras interrogé dessus, et tu as une responsabilité. Et c'est pas toute personne qui supporte d'être riche. Sulaiman, il gouvernait la terre entière. D'autres personnes autres que Sulaiman, ça peut leur rendre fou, et être tyrannique, ou faire n'importe quoi. Lui, il est resté ascète, détaché du bas monde, au service des musulmans, il a propagé l'islam, il était modeste comme tous les prophètes, les plus modestes des gens, etc. Et c'est pas facile à porter ça. Et donc il lui a dit, n'espère pas quelque chose que peut-être tu n'arriverais pas à assumer. Et après, Sulaiman lui a dit, tu sais, un seul tasbir, une seule parole, subhanallah, c'est meilleur que tout le bas monde de ce qu'il contient. Et même si tu avais tout mon royaume, que je gouverne, etc., un seul tasbir, c'est meilleur que tout le bas monde. Parce que ce bas monde-là, il va à sa perte, avec le tasbir, tu le trouveras dans au-delà. C'est un bel enseignement, ça. Ouais, et du coup, ça a réjoui le cœur du paysan. Il n'a plus envie, en fait, d'avoir ça, et puis lui enseigner quelque chose qui est mieux. Donc une belle parole est meilleure que ce bas monde, ce qu'il contient. Tu te rappelles, on a dit le bas monde est maudit, sauf quelque chose, etc. Les podcasts, faut tous les écouter. Ouais. Parce que c'est la suite de l'autre. Subhanallah. Non, en tout cas, c'est un bel enseignement. Et ça se trouve dans... C'est une ayah dans le Coran, c'est dont tu parles, là, l'histoire avec Sulaiman. Ça, c'est une histoire que le savant il rapporte du prophète Sulaiman, alayhi salam. Après, le fait que le vent était soumis à Sulaiman, c'est dans le Coran. Après, dans le Coran, il y a des brides d'histoire après, qui ont été complétées parce que le prophète il enseignait. Le Coran, il se complète par le hadith, tu vois, également. Et donc, al-hamd, c'est quand tu remercies quelqu'un pour un bienfait volontaire qu'il a fait à ton égard sans que ce soit un devoir sur lui. Tu vois. Et donc, Dieu, tous les bienfaits qu'il nous accorde, c'est par sa volonté. C'est Dieu qui a voulu. Et personne n'oblige Dieu de quoi que ce soit. Donc, tous les bienfaits qu'il nous accorde, c'est volontaire de sa part. C'est ce qu'on appelle jamil l'irtiyari. Et en réalité, même si des gens ils font des bienfaits envers toi, ce n'est que par la volonté de Allah. Donc, en réalité, même si toi, tu me fais un bien, tu me donnes 100 000 euros, tu me fais une dora, en réalité, c'est parce que Dieu l'a voulu que tu fasses ça.
Donc moi, je peux faire ton éloge pour quelque chose de volontaire, mais en réalité, la vraie éloge la plus complète, elle ne revient pas à toi, elle revient à Allah. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit que vraiment la louange, de façon exclusive... exclusive... Dit la louange est à Allah. Ça veut dire que c'est Allah, à lui seul, qui mérite la louange la plus parfaite. Parce que el-hamd, en arabe, il n'a pas dit habdan lillah, une louange à Allah. Il a dit la louange. Et l'article défini en arabe, tu ne peux pas expliquer le Coran sans passer par la compréhension de la langue arabe. Le el en arabe, l'article défini el, il a plusieurs sens en arabe. Des fois, ça veut dire simplement que le mot est défini. Des fois, ça veut dire que tu fais référence à quelque chose qui est tacite entre nous, qui est connu entre nous. Par exemple, si je te dis un cheikh, c'est n'importe quel cheikh. Mais si par exemple, toi et moi, on a le même cheikh, et on dit, par exemple, le cheikh, il a dit ça. Ici, le cheikh, c'est-à-dire que c'est un cheikh qui est défini, mais le el ici, el ash-cheikh, c'est-à-dire que tu fais référence à un cheikh qui est connu entre nous deux. Donc le el ici, ça veut dire le cheikh dont tu sais de qui je parle. En gros, une sorte d'article défini, mais encore plus précis, quoi. Ouais, ça veut dire en fait que tu fais référence à quelque chose sur lequel on est d'accord tous les deux, on est convenu dessus, mais cette chose-là, elle n'est pas citée. Par exemple, si je te dis, hier soir, le président, il a fait un nouveau discours, comme on est en France et machin, tu vas comprendre, c'est le président de la France. Si c'est dans une entreprise, tu vas comprendre le PDG de l'entreprise, tu vois. Ça dépend des contextes. Mais en arabe, c'est ce qu'on appelle al-hardiyya. Ça veut dire le L qui fait référence à une chose qui est connue entre nous deux, ou entre nous trois, ou entre nous. C'est clair ? Donc c'est plus que défini. C'est-à-dire que là, non seulement c'est défini grammaticalement, mais du point de vue de la signification, c'est quelque chose qui est connu entre nous, même si on n'a pas dit exactement de qui il s'agit. Tu vois ? Ça, c'est un des sens du mot L. Et aussi, des fois, le mot L, mais c'est pareil en français, hein. Des fois, le mot L, l'article défini, des fois, il désigne la perfection, la complétude. Par exemple, je dis, décris-moi le cheval. Tu vas pas dire, le cheval est un animal qui boite, des fois, il a une patte cassée, du coup, il gueule pas très vite, et puis, bon, son œil, il est un peu borgne, etc. Non, je dis, décris-moi le cheval. Tu vas prendre le cheval dans son excellence. Le cheval, c'est un mammifère qui a 4 pattes, qui a une crinière au vent quand il galope, il court vite, etc. Tu vas pas citer le cheval malade ou un des chevaux qui... Non, mais là, il faut investir dans du matériel qui est flexible. Hein. T'as compris ou pas ? Ici, le cheval, ça va être le cheval dans sa forme la plus complète. Tu vois ? Et donc, ici, el-hamd, ça veut dire la louange dans sa forme la plus complète. C'est pas juste la louange comme ça. Parce qu'il y en a, bon, tu vois, on peut faire aussi le tour des ignorants à notre époque, que Dieu nous... Après, on a de la compassion vers les gens, et c'est toujours pour se motiver à apprendre et corriger s'il y a des gens qui ont mal appris. Même nous, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, etc. Et puis, on n'est pas des savants du tout. Mais il y en a, et la faute est sur eux, c'est parce que être ignorant, c'est une chose. Mais parler en étant ignorant, oser s'exprimer, dire n'importe quoi dans la religion, c'est ça qu'on blâme. C'est pas... Après, être ignorant, chacun il doit faire l'effort de sauver de l'ignorance, mais des fois, on n'a pas accès à tout. Mais par contre, être ignorant et se croire savant et dire n'importe quoi dans la religion, là, c'est blâmable. D'accord ? Et puis Dieu l'a dit, Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? Ils ne sont pas équivalents. Donc le musulman, il fait en sorte d'apprendre, de faire ses efforts pour apprendre. S'il y a des choses qu'il n'a pas pu apprendre, mais là où c'est blâmable, c'est que le musulman ne fait pas l'effort d'apprendre de la bonne manière et il parle de sa tête n'importe comment. Tu as des gens aujourd'hui, ils écoutent la parole Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors peut-être ils vont dire en français la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Donc ils vont en déduire que tu n'as pas le droit de faire la louange autre que Allah. Ouais, c'est n'importe quoi. On a vu ça en plus. Tu vois ? Il y a des gens vraiment... Moi, une fois, une femme, elle m'a écrite... moi, je lis la louange est à Allah, donc pour moi, on fait la louange que de Allah. Mais le Coran, il n'est pas selon ce que toi, tu lis, en français ou je sais pas quoi. Le Coran, ils sont à la langue des Arabes. Dieu l'a pas dit, toutes les louanges, c'est que pour Allah et c'est haram de louer autre que Allah. On fait bien l'éloge du prophète. D'accord ? On a bien le droit de faire l'éloge de quelqu'un, s'il le mérite, etc. Mais la louange la plus complète, elle ne revient qu'à Allah. Parce qu'en réalité, tout bienfait qui te parvienne, qu'il soit direct ou indirect par le biais d'une créature ou pas, c'est Allah qui te l'a accordé. Mais le prophète Mohammed, il nous a enseigné de remercier Allah, mais il nous a aussi enseigné de remercier la créature, l'être humain par lequel Allah t'avait parvenir ce bienfait-là. Il n'y a pas un hadith où le prophète il dit que voilà, celui qui n'a pas remercié les gens, il n'a pas remercié Allah. Exactement. Tu le cites souvent. Ouais.
Parce qu'on l'oublie. Des fois, tu es là, on dit Alhamdulillah, ta mère, tu la remercies par exemple, ton enseignant, tu le remercies, ton ami, tu vois, Alhamdulillah, j'ai bien mangé aujourd'hui, oui, et la personne qui te prépare à manger, tu lui as dit merci, par exemple. Mais c'est vrai que tu vois que même chacun en fait, de nos bienfaits, en fait, ils sont possibles que parce qu'Allah, en fait, il nous a créé l'acte, la volonté. C'est lui qui nous a permis en fait, de faire tout ce qu'on fait, en fait. Exactement. Pour ça, en fait, la louange, vraiment, de façon exclusive, genre, c'est... En fait, plus tu réfléchis, même tu as envie de pleurer, quoi. Tu dis, mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait, nous? En réalité, même toi, ce que tu fais, c'est par la grâce de Allah. Tu sais, quand le prophète Ibrahim, alayhi salam, il a blâmé son peuple parce qu'il adorait des idoles qu'eux-mêmes, ils ont fabriquées. Il disait, Atarmuduna ma tanhitun, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Est-ce que vous adorez quelque chose que vous-même avez fabriqué, alors que c'est Dieu qui vous a créé, vous ainsi que ce que et vous c'est faites. Dieu qui a créé ce que vous faites. Et donc, c'est pour ça aussi, on parlait des fois de l'infatuation ou de l'ostentation. C'est que toi, moi j'ai appris, ou moi je fais ci, etc. Mais attends, mais tu le fais juste parce que Dieu il a voulu que tu le fasses. C'est ça que les prophètes ne sont pas un but d'eux-mêmes. C'est ça qu'on dit aussi la hawla wa la quwwata illa billah. Il y a de préservation contre les péchés que par la protection de Allah et de la force pour l'obéir que par l'aide de Allah. C'est pour ça que les gens vertueux, même s'ils ont beaucoup de chance, tout ça, on dirait qu'ils sont toujours tristes en fait, ils sont jamais satisfaits d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont pleinement conscience que ouais, mais tu vois, tout ce que j'ai là, c'est juste parce que Dieu il a voulu. Moi, après nous, on a une volonté, bien sûr, créée par Allah et on acquiert des choses, mais ce n'est que par le tawfiq de Allah, parce que Dieu nous a facilité. Des fois, tu veux une chose, tu n'arrives pas à l'avoir. Parce qu'au final, ta volonté est soumise à la volonté de Allah Azza wa Jal. Tu sais, à l'époque du prophète, alayhi salam, il avait une chamelle et il l'a perdue. Et du coup, les mouchekines, ils se moquaient du prophète. Ils disaient, ah, regardez, il prétend recevoir les nouvelles du ciel, et il ne sait même pas où est-ce qu'elle est sa chamelle. Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète? Des fois, il y en a, ils ne vont pas montrer qu'ils ne savent pas. Non, mais je ne suis pas obligé de tout vous dire. Ma chamelle, t'inquiète pas, elle a un radar GPS, j'en sais rien, tu vois. Et le prophète, en toute modestie, il a dit Inni la a'lamu illa ma 'allamani rabbi. Il a dit certes, moi, je ne sais que ce que Dieu m'a fait savoir. Je suis un prophète, je reçois la révélation, mais Dieu m'a pas fait savoir où est-ce qu'elle est la chamelle, donc je sais pas où est-ce qu'elle est. Pour un truc aussi simple, bah s'il sait pas, il sait pas. T'as vu? Et pourtant, c'est le plus savant des humains. Il n'a pas été un but de lui-même, etc. Il est très loin de l'infatuation, de l'ostentation, parce qu'il a pleinement conscience que s'il a une grâce, c'est de la part de Allah. Et après, Dieu l'a révélé au prophète Mohammed, que sa chamelle, elle est restée accrochée à un buisson dans la vallée, et du coup, il a ordonné à quelqu'un d'aller la récupérer. Tu vois? Et donc, Dieu il a dit ça veut dire, si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous accorde, vous ne pourrez pas les dénombrer. Tu vois, l'air qu'on respire, c'est un bienfait. Ton cœur, il bat tout le temps. Même toi, tu oublies que ton cœur, il bat. Et c'est pas toi qui fais battre ton cœur. Et sans ça, tu mourrais directement, dans l'instant. Et donc, le prophète, il a dit Man lam yashkulinnasa, lam yashkulillah. Celui qui ne remercie pas les gens, il n'aura pas remercié Dieu. C'est-à-dire, parmi le remerciement le plus complet envers ton Créateur, c'est que tu remercies aussi les gens qui font du bien envers toi. Même si ce bien-là est par la volonté de Allah. C'est pas le musulman qui dit de toute façon, moi, je fais abstraction. C'est Dieu qui crée tout. Donc même toi, ce que tu me fais, de toute façon, c'est que par la volonté de Allah. Donc moi, je remercie Allah, je te remercie pas. Bah non. Tu as des récompenses aussi à remercier celui qui a fait un bien. Au final, ce bien-là, c'est quand même la créature qui a voulu le faire aussi. Même si c'est par la volonté du Créateur. Donc tu remercies les deux. Mais la louange la plus complète, elle revient au Créateur. Parce qu'au final, même la personne qui a fait un bien envers toi, en réalité, c'était un bien de Allah que Dieu l'a créé dans cette personne-là. Donc au final, la louange la plus complète, la plus parfaite, elle revient au Créateur. C'est ça que ça veut dire Alhamdulillah. Ça veut dire Athana ou bil lisan ala al-jami' al-ikhtiyari. C'est-à-dire le fait de faire l'éloge par ta langue, parce que tu peux remercier par ton cœur. Et le meilleur remerciement, c'est de croire en Allah, de reconnaître que ton Créateur existe, qu'il ne ressemble pas à ce qu'il a créé, qu'il n'est pas comme un être humain, etc. Et d'appliquer ce qu'il nous a ordonné. Le remerciement obligatoire en islam, c'est la piété. Après, de dire Alhamdulillah en dehors de la prière, parce que c'est dans la Fatiha, tu fais du cours. Dans la prière, c'est obligatoire de dire Alhamdulillah parce que c'est la ayah de la Fatiha. Mais en dehors de la prière où tu dis Dieu merci ou Shukrillah, c'est pas obligatoire ça. L'obligation, c'est que le remerciement à Allah il se manifeste dans tes actes. Que tu obéisses à Allah, à son messager, t'évites les péchés. C'est ça le vrai remerciement. C'est pour ça que les esclaves vertueux, le pieux, on l'appelle Rabdun Shakir, le remerciant. C'est ça qu'ils ont un peu. Si on reprend un peu le contexte contemporain aujourd'hui, qu'on reprend la suite. Dans la continuité de ce qu'on avait dit au premier cours, le matérialisme, les personnes qui sont athées, qui ne reconnaissent pas. En fait, eux, ce qu'ils ont oublié, c'est que tout ce qu'on a nous-mêmes,
bah, c'est pas forcément notre propre chef à nous. Du coup, eux-mêmes, ils s'attribuent les mérites de tout ce qu'ils font à eux-mêmes. Et du coup, ils ne remercient pas Allah et ils ne respectent pas ce qu'ils demandent justement dans leur vie. Exactement. Mais ça, c'est un truc que j'ai remarqué même quand j'étais plus jeune. C'est que je me disais, mais quand même, qu'est-ce que l'être humain à notre époque, beaucoup, ils sont prétentieux. Parce qu'ils se croient le centre du monde comme si... Et c'est pareil aussi, bon après c'est un peu en extrapolant, mais ceux qui sont fiers à fond de leur origine, mais toi t'as même pas choisi dans quel pays t'es né, dans quelle couleur de peau t'as, etc. Sois fier de quelque chose que t'as fait, pas de quelque chose que Dieu t'a accordé sans que t'aies aucune part dedans. Mais un point commun chez beaucoup, et c'est pour ça que beaucoup ils sont très orgueilleux et très irrespectueux, et très... beaucoup, pas tous, en parlant des athées et des non-croyants, c'est qu'en fait ils sont tellement imbus d'eux-mêmes et du genre humain, qu'en fait, ils ont autant les prophètes et les plus vertueux, ils ont souvent présent à l'esprit que Dieu crée tout. Eux, ils n'ont jamais à l'esprit ça, en fait. Et ils s'accordent une place comme si eux, c'était pas des créatures, quoi. Et d'ailleurs, il y a un truc très malsain à notre époque, c'est que de plus en plus, ils emploient le verbe créer, créateur, machin, comme s'ils veulent faire... en fait, comme si inconsciemment, tu dis, bah ouais, il n'y a pas que Dieu qui est créateur. Moi, j'ai créé une entreprise, moi j'ai créé des automobiles. Tu vois, quand ils disent créateur d'automobiles ou des choses comme ça, bientôt ils vont s'accorder la divinité. Après, créer, il a plusieurs sens en français, bien sûr, mais on peut l'utiliser dans le sens de fabriquer. Mais cette outrance dans l'utilisation de ce verbe-là, tout le temps créer, créateur de mode, créateur de contenu, tu as vu des fois sur TikTok ou des trucs comme ça, ils disent oui, ils mettent des trucs à 11 000 là, genre du style commentaire du créateur, tu vois. Il nomme le gars qui a la chaîne TikTok le créateur, tu vois. Le créateur, c'est Allah, tu vois. Mais créateur, tu vois, il y a des termes quand même, c'est pas anodin, tu vois. Et le musulman, lui, il sait que même dans ce qu'il fait de manière de bienfaisance, tout ça, il dit je le fais, mais en mode t'inquiète pas, je le fais, mais c'est Dieu qui l'a créé, quoi. Tu vois. Moussa, alayhi salam, quand il y a Dakal Khadir dans le bateau, et Moussa, c'était le plus savant à son époque dans la religion. Al-Khadir, il connaissait des choses que Moussa ne connaissait pas, mais c'est pas dans la religion, c'était dans les cieux du bas-monde. Parce que le Khadir, selon un avis, c'est l'être humain qui a vécu le plus longtemps. Donc il connaît énormément de choses sur la création de Allah, que Moussa ne connaît pas forcément, tu vois. Et donc quand Moussa il a traversé la mer Rouge, et après il a rassemblé son peuple, et les gens ils posaient des questions, ils répondaient, ils posaient des questions, ils répondaient. Donc en Israël, ils étaient étonnés. Et ils ont dit, Man a'lamun nas, c'est qui le plus savant des gens? Et Moussa, il a dit, c'est moi. Et c'était, comment dire, une sorte de manquement, dans le sens qu'il aurait mieux valu qu'ils disent, Dieu sait plus, mais moi je pense que c'est moi. Tu vas d'abord dire Allahu a'lam, mais je pense que c'est moi. Et lui, c'est vrai, à son époque, c'est parmi les 5 meilleurs prophètes, Moussa alayhi salam, et à son époque, c'est lui qui avait le plus de science dans la religion. Mais il n'a pas envoyé la science à Allah. Et Dieu a révélé à Moussa Wama adraka aina adran ilmi. Et qui te fait savoir où est-ce que je mets chez qui je crée la science. Ici, adran ilmi, ça ne veut pas dire que Dieu il met sa science chez des gens, parce que l'attribut de Dieu, il n'est pas dans les créatures, mais c'est-à-dire chez qui je crée la science. Et après, Dieu l'a révélé à Moussa, mais c'est une traduction. Bal abduna Khadir. Il y a notre esclave Khadir. Et là, Moussa, quand il a su qu'il y a quelqu'un, il sait des choses qu'il ne sait pas, il est à pied avec son élève Yushar, qui est devenu un prophète aussi après, parti à pied pendant plusieurs jours pour retrouver cette personne-là qui vit sur l'eau, Al-Khadir, tout ça, et c'était même pas pour des connaissances religieuses. Hein. C'est quand on parle de se déplacer pour apprendre la religion, il y a des gens, ils doivent apprendre. Alors, c'est pas un devoir de tout apprendre dans la religion, mais il y a une part qu'on appelle Ilmul Hal, la science qui est un devoir sur chaque musulman et musulmane d'apprendre, le devoir personnel, la science immédiate, c'est-à-dire la croyance, l'apostasie, la purification, la prière, le minimum à savoir pour que tes actes soient valables, pour que tu sois pieux. Ça, les savants ils disent, si tu ne trouves pas d'enseignant, tu voyages. Il y a des gens, ils ont besoin d'apprendre ça, et ils ne veulent même pas voyager, même pas sortir de chez eux, même pas aller à la mosquée, ou même pas traverser la rue. Moussa, il a voyagé des jours juste pour aller rencontrer Al-Khadir, pour apprendre des choses que lui ne savait pas. Alors que c'était un prophète qui recevait la révélation, et c'était le plus savant des gens de son époque. Et donc pour nous apprendre que d'abord, dis Allahu a'lam, tu envoies la science à Allah, et après tu parles. Et Moussa n'avait pas totalement tort, mais c'était un enseignement de la part de Allah, Azza wa Jal. Et donc ça, il y a beaucoup d'athées, ils ne l'ont pas du tout, quoi. Ils sont orgueilleux, ils sont prétentieux, et c'est pour ça que parmi les signes que quelqu'un est vertueux, parmi les musulmans, et qu'il est agréé par Allah, c'est qu'il n'est jamais satisfait de lui-même. Et souvent, les gens vertueux, ils ont l'air tristes. Pourtant, ils font des trucs, t'es là, mais il mémorise le Coran, il fait ça, il a pris dans le fiqh, il connaît l'arabe, etc., machin.
Et t'as l'impression que quand tu le vois, on dirait qu'il est toujours pas content de son état. Déjà parce que t'auras toujours les prophètes au-dessus de toi, avant que t'auras jamais la science d'un prophète. Et Dieu, il a dit, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Et au-dessus de tout savant est celui qui sait tout. C'est-à-dire, qu'est-ce que soit la science que t'as, bah Dieu, lui, sait tout. Toi, tu ne sauras jamais tout. Et donc, Moussa, quand il était dans le bateau avec Al-Khadir, il y a un petit oiseau qui s'est posé sur le banc du bateau. Et avec son bec, il a picoré comme ça dans l'eau. Alors, tu sais, c'est quoi qu'il a picoré l'oiseau? Une petite goutte d'eau. Et Moussa, il a dit à Al-Khadir, il a dit à Khadir, ou Al-Khadir a dit à Moussa, c'est plutôt Al-Khadir qui a dit ça à Moussa. Il a dit à Moussa, Anta ala ilmin, la a'lamuhu ana. Wa ana ala ilmin, la ta'lamuhu ant. Il a dit, ô Moussa, toi, tu as des connaissances que moi, je ne connais pas. Et moi, j'ai des connaissances que toi, tu ne connais pas. Et il a dit, wa ma ilmi wa ilmuka fi jambil yam. Il a dit plutôt, wa ma ilmi wa ilmuka fi ilmillahi, bizbati ilmillah, yani, ilmillahi, illa kama naqrad al-usfur min al-yam. C'est-à-dire, et ta science et ma science par rapport à ce que Dieu sait, c'est comparable à ce que l'oiseau l'a picoré dans l'océan. J'aime trop cette histoire. Ouais. Après, ça ne veut pas dire que la science de Allah est comparée à des créatures et que non, mais ça veut dire que nous, on ne sait rien par rapport à ce que Dieu sait. Et dire même si les prophètes, c'est les plus savants des créatures, le Khadir, son le plus fort, c'est que c'est un prophète aussi. En réalité, on ne sait que très peu de choses. Comme Dieu dit dans le Coran, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dieu sait et vous ne savez pas. En réalité, on connaît presque rien. Et donc, c'est pour ça que le musulman il dit Alhamdulillah. Parce que chaque bienfait qu'on a, en réalité, que ça soit direct ou indirect, c'est Dieu qui nous l'a accordé. Et donc, la louange la plus parfaite, c'est pour Allah. Ça ne veut pas dire qu'on a pas le droit de louer autre que Allah. Non, mais la louange la plus parfaite, c'est Dieu qui en est digne. Ça veut dire c'est Dieu lui seul qui est digne de recevoir la louange la plus parfaite. Ça veut dire c'est pour ça qu'on dit Alhamdulillah. C'est la louange la plus parfaite, ça c'est pour Dieu. T'as compris ?